Et si je te disais qu'un simple regard d'arrogance peut te priver du paradis? Ce hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dont je vais parler dans cette vidéo, nous dévoile un mystère concernant nos actes, nos comportements dans la vie quotidienne. Parfois, nous ne sommes même pas conscients. Moi, je ne me considère pas arrogant, je ne me considère pas orgueilleux. Alors qu'il y a quelque chose caché en moi, au fond de mes caractères, qui détruit tout, qui détruit tous les actes d'adoration même que je fais et qui me prive du paradis. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un conseil, d'un hadith énormément riche du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il nous parle de ce danger et il nous donne des solutions pour pouvoir en sortir. Restez avec moi, on va lire ces paroles précieuses. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo, écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. C'est l'épisode numéro 25 des conseils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. J'ai mis tous ces épisodes dans une playlist particulière intitulée « Leçons gnostiques du prophète à Abu Dharr ». Vous pouvez visionner cette playlist afin d'avoir en fait tous les épisodes ensemble. Je vous propose de ne pas rater les épisodes précédents. Il y a énormément de conseils qui peuvent changer votre vision sur la vie, votre vision sur vos relations, votre vision sur vous-même. Ces conseils peuvent changer même votre méthode, votre comportement, vos caractères dans toutes vos relations. Ces conseils sont essentiels, ces leçons sont essentielles. Chaque musulman doit les étudier, doit réfléchir dessus, doit travailler, parce que ces leçons, ces exercices sont des exercices qui ont besoin de beaucoup d'efforts, beaucoup de pratique. Plus je sais, plus j'étudie, plus je dois faire des efforts. Donc, il ne faut pas rater ces conseils gnostiques, ces leçons gnostiques de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam, à son compagnon Abu Dharr al-Ghifari. Par la suite de ce que j'ai lu des conseils du prophète, il continue, il dit « Ya Aba Dharr, iyyaka wal hijran » ô Aba Dharr, garde-toi de rompre tes liens avec tes amis, avec ton entourage. Les akhik al-mu'min, avec ton ami, avec ton frère croyant. فَإِنَّ الْعَمَلَ لَا يُتَقَبَّلُ مَعَ الْهِجْرَانِ. Lorsque tu es adorateur, mais que tu n'as pas de relation avec tes frères croyants, avec ton entourage, ton acte ne sera pas accepté. Ton acte, cela veut dire l'ensemble de tes actes d'adoration ne sera pas accepté. Allah ne veut pas que tu t'isoles, tu te sépares de toute la communauté. En premier, de ta famille, des membres de ta famille. Comment tu vis? Lorsque nous parlons je dis que ton frère croyant ou ton ami, ton entourage, nous pensons que oui, alors les frères musulmans, nos amis, etc. Alors que les membres de la famille sont les amis les plus proches. Eux, ils ont la priorité sur toute autre personne. Donc, quel est l'état, la situation de tes relations avec les membres de ta famille? Si tu as rompu le lien, il y a beaucoup de couples entre lesquels il n'y a pas une relation. Ils vivent sous le même toit, mais il n'y a rien entre eux. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de sacrifice. Ils sont devenus comme des robots.
Il n'y a rien. Dans une telle situation, peu importe l'acte d'adoration que tu fais, ils ne seront pas acceptés. Ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit. Ya Aba Dhar, man ahabba an yatamathala lahu ar-rijal qiyaman. Ici, le prophète entre dans le sujet de l'orgueil et de l'arrogance. Si tu aimes que les gens se lèvent devant toi, lorsque tu entres dans une assemblée, un groupe, si tu attends que les gens te respectent, et si ils ne te respectent pas, ça te fait mal. Mais je suis grand, je suis la personne la plus âgée, je suis ceci, je suis cela. Pourquoi ils ne me respectent pas? Ça te gêne, ça te dérange. J'ai fait beaucoup d'études, je suis le directeur, je suis par exemple un prédicateur, je suis un savant. Pourquoi ils font ainsi? Ils se comportent ainsi. Ça te gêne et ça te dérange. Si tu es comme ça, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Va chercher ta place dans le feu de l'enfer. Cela prouve que dans ton cœur, il n'y a que l'orgueil, que l'arrogance. Un croyant, peut-être, ça lui arrive de commettre des péchés, de faire des erreurs, n'importe quel péché. Et Allah pardonne. Mais l'arrogance et l'orgueil sont des lignes rouges pour Allah. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Va chercher ta place dans le feu de l'enfer. Il continue, Ya Aba Dhar, man mata wa fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Si tu meurs en ayant dans ton cœur un atome d'orgueil, un atome, il y a un petit point dans ton cœur qui provient de l'orgueil et de l'arrogance. Si tu meurs ainsi, lam yajid ra'ihat al-jannah, tu ne sentiras jamais même l'odeur du paradis. Illa an yatuba qabla dhalik. Sauf si, avant cela, avant la mort, tu demandes pardon à Allah. Dans ce cas, Allah te pardonne. Mais si tu meurs en ayant de l'orgueil, de l'arrogance dans ton cœur, dans ce cas, la situation deviendra très compliquée, très difficile. L'orgueil, l'arrogance ne sont pas compatibles avec la foi en Allah. La foi, la croyance en Allah, c'est quoi? C'est le fait d'avouer, de dire que « Oh Allah, je me suis soumis à tes ordres ». Quelqu'un qui est soumis aux ordres d'Allah, comment il peut être orgueilleux? Comment il peut être arrogant? C'est pas possible. Et quelqu'un qui a des comportements arrogants à l'égard de son entourage, comment il peut être soumis et humble devant Allah? Ça, c'est pas possible. C'est réciproque. Tu ne peux pas dire que je suis humble devant Allah, mais devant les gens, je suis différent. C'est pas possible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue. Walakin, il dit al-kibr. Ça veut dire quoi al-kibr? Al-kibr an tatruka al-haq wa tatajawazahu ila ghayrihi. L'orgueil, c'est de rejeter la vérité et de la délaisser au profit d'autre chose. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la soumission. La vérité, c'est la dépendance à mon Créateur. La vérité, c'est d'avoir un cœur rempli d'amour qui réunit tout son entourage. C'est ça la réalité. Au profit d'une autre chose,
tu délaisses ce qui provient de la vérité et tu deviens orgueilleux et arrogant. وتنظر إلى الناس فلا ترى أحدا عرضه كعرضك ولا دمه كدمك. Comme par exemple, tu regardes les gens comme si ils n'étaient pas tes égaux. Ils ne sont pas au même rang que toi. Tu les vois d'une classe inférieure à toi. Ou tu es raciste. ولا دمه كدمك. Ou tu les méprises, leur honneur, leur sang. Non, eux, ils sont d'une autre origine. Non, je ne veux pas. Non, ma fille, jamais, jamais. Je préfère l'épouser avec un athée de notre origine qu'un musulman d'une autre origine. Le racisme, le nationalisme, en méprisant les autres cultures, les autres personnes, les autres rangs, les autres classes dans la société. Ça, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Si, lorsque tu rencontres quelqu'un qui est énormément riche, qui a beaucoup d'argent, tu te comportes avec cette personne différemment par rapport au moment où tu rencontres une personne pauvre. Si ton comportement change vis-à-vis de ces deux-là, cela veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur et que tu n'es pas conscient. Peut-être tu n'es pas conscient, peut-être tu es même conscient. C'est important. Ça vient de l'orgueil. Notre prophète, son comportement était pareil. Le Coran le conseille à notre prophète, lorsqu'il y a des riches, ne cherche pas à te rapprocher de eux au prix de t'éloigner des pauvres, des nécessiteux. Tu peux avoir les deux, pas de souci. Mais le fait de t'éloigner d'une classe, d'un rang, d'un groupe, pour te rapprocher d'un autre groupe qui est plus élevé, surtout financièrement, ça vient de l'orgueil, de l'arrogance. Ya Aba Dhar, aktharu man yadkhulu an-nar al-mustakbirun. Parmi les gens qui entrent dans le feu de l'enfer, une grande majorité est constituée des arrogants et des orgueilleux, de ceux qui vont dans le feu de l'enfer. Peu importe le nombre des péchés qu'ils ont commis, la clé de leur péché était l'orgueil et l'arrogance. فقال رجل, un homme lui a posé cette question, هل ينجو من الكبر أحد? Y a-t-il quelqu'un qui peut se sauver de l'orgueil, de l'arrogance? Ya Rasulallah, ou l'envoyé d'Allah, le prophète a dit oui, naam. Oui, c'est possible. Il faut vivre comme les gens, comme les autres. Il faut وَجَالَسَ مَعَ الْمَسَاكِينَ. Il faut s'asseoir, rencontrer, communiquer les nécessiteux, les pauvres. D'accord, tu as beaucoup de communication, de fréquentation avec les gens d'une classe élevée, d'accord. Mais il ne faut pas oublier les gens qui ont besoin de toi, qui sont dans le besoin, qui sont nécessiteux. Il faut garder cet équilibre dans tes relations. Et dans ta vision, c'est important. Voilà, ces conseils de notre prophète bien-aimé nous apprennent déjà la clé de beaucoup de péchés que nous commettons. La source, c'est où? La cause, l'entrée, c'est où? C'est l'orgueil, c'est l'arrogance. Et comment en sortir? C'est possible. Cela nécessite une
analyse, une vérification de vos relations, de mes relations avec de différentes personnes, avec mon entourage, avec les gens avec qui je fréquente, de les vérifier pour voir où mon comportement provient de l'orgueil, de l'arrogance, à l'égard de mon épouse, à l'égard de mon mari, de mes enfants, de mes parents, d'abord en priorité, ensuite les autres. Quelles sont les traces, les effets de l'orgueil, de l'arrogance, du manque de modestie? Il faut d'abord les découvrir, ensuite essayer à les éliminer petit à petit. Vous allez voir l'impact de cette vérification, de cette analyse dans vos relations. Vous allez voir tellement c'est considérable, c'est énorme, afin de renforcer la qualité de nos relations, d'abord avec Allah, ensuite avec notre entourage. Il faut penser à avoir un programme de purification de l'âme avec cette méthode, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.